長かった。さあ、迎えに行かなくては。Je l'avais dit, Arne Sue aura un rôle important dans cette saison de Vinland Saga. Mais j'étais loin de me douter que ce serait de cette manière qu'elle sèmera des flammes dans la ferme de Ketil. Alors que Knut se dirige en ce moment même vers la ferme pour la réquisitionner, il est étonnant de découvrir qu'une nouvelle intrigue en parallèle a débuté avec Arnes en son sang. Alors même que Ketil et ses fils ne sont toujours pas rentrés. Trahison, meurtre, liberté, amour, tous ces thèmes s'entremêlent dans cet arc qui va probablement se chevaucher avec celui de la bataille de la ferme contre Knut. Bienvenue dans l'analyse de ce début d'arc de l'esclave Gardar. Si vous voulez continuer de suivre l'aventure Vinland Saga saison 2 jusqu'à la fin avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Ainsi, vous deviendrez peut-être vous aussi de véritables guerriers. Gardar est introduit au début de l'épisode 13 et quand on le compare à celui décrit par Arne Sue dans le flashback, on remarque à quel point il a changé et est devenu sanguinaire. L'esclavagisme l'a changé et même si je n'y vois pas un parallèle complet avec Thorfinn, je pense quand même que confronter cet esclave qui a eu la haine et une soif de sang injustifiée, il tue pour être libre, il tue pour se défendre, mais il tue de façon bien vénère et pourrait ne pas les tuer en réalité. Le confronter avec Thorfinn serait justement intéressant. Thorfinn était un peu comme lui qui tuait égoïstement dans le but d'accomplir son objectif de vengeance. Gardar lui tue pour pouvoir sauver Arne Sue et revivre libre avec elle. J'espère justement que Thorfinn va faire la morale à Gardar en tirant parti de sa propre expérience. Le mec il a tué en tout 4 des hommes de Heibi pour l'instant. Il est bien en colère. Un d'entre eux de manière très sournoise d'ailleurs, alors que le gars était gentil. C'était horrible. C'est fou de voir la différence de comportement entre Gardar quand il parle à sa femme et ce dernier quand il se bat. Quand il est en fuite, comme l'a souligné Kitsune, pendant un instant il semblait avoir oublié qu'il était en fuite. J'ai adoré le court combat entre Gardar et Heibi. Décidément, j'apprécie de plus en plus le serpent. J'avais beaucoup aimé son introduction lorsqu'il a empêché le renard de tuer Thorfinn, puis son court échange de coups avec Thorfinn lui ravivant sa volonté de vivre et lui faisant remarquer que même s'il semble penser qu'il ne peut plus vivre, son corps dit le contraire. On voit enfin le serpent se battre et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est très fort. Quelle esquive, quelle agilité. Qui sait quelle aurait été l'issue du combat si Gardar n'avait pas été blessé. Gardar se bat un peu comme les vikings de l'époque, qui n'avaient pas peur de la mort parce qu'en mourant au combat, ils étaient persuadés qu'ils iraient au Valhalla. Ici, c'est un peu pareil. Gardar se bat sans retenue, sans se soucier de ce qui peut lui arriver. Il se bat par la force de sa soif de liberté, avec toute cette haine qu'il a accumulée durant sa vie d'esclave maltraité. Heibi l'a dit, qui sait ce qu'un homme acculé est capable de faire. Au passage, je ne peux m'empêcher de me dire que le lézard est mort vraiment bêtement. Bon, déjà, il parlait trop fort, mais surtout, quelle idée de risquer sa vie contre un ennemi potentiellement dangereux pour seulement un cheval. Ils auraient dû attendre les renforts comme l'a ordonné le serpent. Et quand je pense à Thor au début de la série qui a acheté un esclave quasi mort pour plusieurs moutons, je ne peux m'empêcher de me demander un cheval, cela valait combien de moutons à l'époque? Logiquement, puisque son utilisation est durable, il sert de moyen de transport, il doit valoir bien plus cher qu'un mouton, qui lui est a priori uniquement destiné à être consommé. La réaction de Arne Sue à la vue de son mari m'a beaucoup interloqué. Elle voit son mari et pourtant a l'air bien plus effrayée que n'importe qui d'autre. Elle était effrayée rien que de par son apparence, ce qu'il dégageait. On aurait dit une bête féroce. Ce qui fait justement penser à Thorfinn au début de la saison 1. Poignard entre les mains, avec les dents serrées. J'ai vraiment une scène particulière en tête, c'était terrifiant. Je ne pense pas qu'elle mente totalement quand elle dit que Gardar est devenu l'orage lui-même et qu'elle veut pouvoir élever l'enfant qu'elle porte en ce moment tranquillement. Elle doit être tiraillée par ses sentiments. D'un côté, elle veut élever son enfant et a peur de Gardar, mais de l'autre, elle veut le retrouver et retrouver leur vie d'avant. Peu avant qu'elle revoie Gardar, elle disait que le repas passé avec Einar, Thorfinn, le père du maître et Heibi lui rappelait d'une certaine manière l'époque où elle était libre. Avec son passé dévoilé dans l'épisode 14, ses paroles font sens. Regardez-moi cette scène quand Arne Sue raconte que son village s'est fait attaquer et que son fils a été kidnappé. Thorfinn a réagi ainsi parce qu'il s'est identifié à ses pilleurs et Arne Sue n'est toujours pas au courant que Thorfinn
Thorfinn était un guerrier à ce moment-là. Je pense qu'elle le découvrira en même temps que Thorfinn se battra contre Gardar, sans le tuer en essayant de le raisonner. Du moins c'est ce que je pensais. Mais entre temps l'épisode 16 est sorti et on constate qu'elle est témoin du combat entre Thorfinn et le serpent. Par conséquent, elle a déjà dû remarquer que Thorfinn était un guerrier. Elle ne tardera pas à lui poser la question. D'ailleurs, dès que j'ai lu la phrase « Les hommes sont partis, les femmes sont restées protéger le village », MDR, c'est limite cadeau ce qu'ils ont fait. Laisser juste des femmes au foyer pour protéger le village, ne laisser aucun guerrier et même aucune guerrière à l'image de la femme de Ragnar dans Vikings. Quelle erreur! En tout cas, visiblement, dans Vinland Saga, il n'y a pas la moindre guerrière. Il n'y a que des guerriers. Je me demande comment va réagir Ketil à tout ça. Est-ce qu'il acceptera de céder à Arnesu alors que c'est sa préférée? Est-ce qu'il acceptera de la céder mais en apprenant qu'elle porte son enfant reviendra sur sa décision? Et puis son comportement qui a mené à la mort de 3 hommes de Hebi sera-t-il toléré? Ou même 4 hommes? どうすればいいどうすれば戦争と奴隷をなくすことができる La scène entre Thorfinn et Einar était géniale. Thorfinn s'était interrogé sur s'il était possible de mettre fin à l'esclavagisme et la guerre. Dans cette scène, le point de vue et surtout le rêve de Thorfinn évolue. Il ne veut plus vraiment instaurer la paix dans le monde, il se rend bien compte que c'est un rêve un peu trop utopique. Et en cela, tant mieux, ça n'aurait pas été réaliste du tout. Ici, ce n'est pas Naruto, nous sommes dans un seinen, pas dans un shonen, et qui plus est avec des références historiques réelles. Alors il faut que le manga reste réaliste. De plus, instaurer une paix dans le monde entier sans avoir les moyens de communication et de propagation de l'information actuelle, je parle bien entendu d'internet et des technologies récentes, ça me paraît difficile à imaginer. Thorfinn veut à la place créer une civilisation de paix dans un endroit inédit, inatteignable, le Vinland. Pour cela, il doit rassembler des camarades. Je pense bien entendu que Einar va se joindre à lui, mais il serait intéressant que Thorkel se joigne aussi. Et aussi sa petite rédemption entre guillemets. Pour moi, le personnage le plus désigné pour rejoindre l'aventure, c'est Oddmal, qui ne supporte pas la guerre et qui regrette d'avoir tué quelqu'un. Et en vrai, c'est un peu lui la cause de la guerre entre la ferme de Ketil et Knut. En tout cas, il a la racine du problème. S'il n'avait pas fait cette démonstration de force entre guillemets, on n'en serait peut-être pas là. En tout cas, Knut n'aurait pas décidé de réquisitionner la ferme de Ketil si tôt. 海の彼方まで逃げ切ったら、そこには何があるのかしら。きっと何もないわね。どこまで行ってもここと同じ。戦と奴隷商人がいるだけ。 Je suis content que Thorfinn s'est rappelé de cette conversation avec l'esclave du père d'Askeladd. Cela me conforte dans ma théorie qu'il va la revoir et qu'ils vont finir ensemble. Est-ce que Einar va enfin réussir à se marier avec Arnes plutôt que de l'aider à trouver son ex-mari? Nous verrons bien. Quant au combat de Thorfinn contre le Hebi, le serpent, qui vient de débuter et dont le début est génial, eh bien nous en parlerons dans ma prochaine vidéo lundi prochain. Alors abonne-toi et deviens un véritable guerrier.